Hey, hallelujah. Toi qui es bien réveillé, qui est connecté,
Tu peux connecter l'autre. Tu peux connecter ton ami. Tu peux connecter ta soeur. Tu peux connecter ton frère. Tu peux connecter aussi ton père. Tu peux connecter même ta mère. Tu peux connecter ta nièce que tu aimes tant. Les connecter dans ces liens de prière qu'il aime également tant. Alléluia. La prière matinale, la recommandation de notre apôtre Paul, le Paul de Tarse. Nous acclamons. Ensemble avec toi qui es connecté. Alléluia. Nous acclamons. C'est lui qui a voulu que nous soyons connectés à lui. Tu es connecté à ces liens pour être connecté à Jésus. Nous soyons connectés par la prière. Voilà, élevons nos mains, comme d'habitude. Celui qui a rendu possible ce matin. Il a rendu possible le matin dans ta vie. Le matin dans la vie de tes enfants. Le matin dans la vie de ton mari. Le matin dans la vie de ta famille. Le matin même celui qui est à l'hôpital. Le matin même celui qui est à l'agonie. Il n'est pas encore mort, mais il vit. Voilà pourquoi nous l'élevons au-dessus de tout. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu, mon frère. Amen. Il est Dieu. Il ne change pas. Amen. Le maître des temps. Le maître de la circonstance. Il permet toutes choses pour la gloire de son nom. Amen. Rien ne peut s'opérer sur la terre si lui ne donne pas son aval. L'on peut décider partout. Mais il a le dernier mot. Amen. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Non, non. Je t'excite de l'élever. Jésus. Alléluia. Il a le dernier mot de ta vie. Amen. Il a le dernier mot dans ta vie. Il est bon, Seigneur. Il a le dernier mot dans tous les conseils qui se fera autour de toi. Amen. Même dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Même sous les eaux, sous la mer, partout on prendra des décisions contre toi. Même celui qui te poursuit, qui veut t'examiner totalement. Même celui qui en veut de toi le malheur. Il peut tout parler, mais si Jésus n'a pas encore parlé, alléluia, personne, toutes les décisions d'en haut, d'en bas, dans le monde invisible, visible, de loin ou de près, resteront éphémères, sans action. Non, je ne t'attends pas. Alléluia. Nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Dieu puissant et véritable. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Tu as le dernier mot de ma vie. Tu as permis à corriger ma vie. Tu as permis à corriger mon souffle. L'auteur de toutes choses dans ma vie. Personne n'a rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus la merveille que j'adore. Jésus la merveille que j'adore. Oui, il est sommeil
paraclet, le cœur de croyant. C'est Jésus. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Le Dieu de l'humanité tout entière. Le maître absolu, le maître suprême. Le roi. Le Dieu de la gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Il y a des dieux. On peut nommer des dieux dans le monde entier. Il y en a plusieurs. Il y a un seul qui est au-dessus de nous. Il y a un seul qui est là. Il y a un seul. Il y a. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ton amour. Alléluia. Ta compassion. Ton amour. Ta miséricorde. Alléluia. Et là, c'est ce qui fait qui m'accompagne dans la vie. Qui m'accompagne avec la vie. Qui m'accompagne avec la compassion. Qui m'accompagne avec la miséricorde. Qui m'accompagne avec la vie. Oh, ya. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Alléluia. Tu es incomparable. Tu es sans pareil. On ne peut jamais te comparer aux gens. Ni à la saison. Ni à la saison, ni à l'été. Non, il n'y a pas de Dieu comme l'été. Non, il y a passé là, le Dieu d'été. Il y a des dieux d'été. Il y a des dieux d'hiver. Il y a des dieux de l'automne. Il y a des dieux de non, lui, il est le créateur des 7 saisons. C'est lui qui a dit pour qui est l'été, pour qui est là. Il y a le Dieu suprême. Le Dieu suprême. On ne peut pas le comparer au Dieu d'été. Il y a des dieux d'hiver. Il y a les dieux d'automne. Le Dieu d'automne ne règne que pendant l'automne, même pendant l'automne. Quelqu'un peut dire amen. Mais notre Dieu, il est au-dessus de tous les dieux. Il est immuable. Il ne varie pas. Il n'est pas conditionné à une saison car c'est lui le créateur des saisons. Il n'est pas conditionné au vent, ni à l'air, ni à la montagne, ni aux arbres. Il n'est pas conditionné. Au contraire, c'est le vent qui est soumis à lui. C'est l'été qui est soumis à lui. C'est l'hiver qui est soumis à lui. Alléluia. Tout est soumis à lui. Visible et invisible. Vous ne savez pas que même en Égypte, au temps de Joseph, même les satrapes, même les enchanteurs, même les devins, alléluia, même les astrologues, ils ont reconnu. Et au roi, même ce que tu nous demandes, ça nous dépasse nous. Personne sur la terre. Ce que le roi demande, personne ne peut te le révéler, sauf celui qui a l'esprit d'un Dieu qui est au-dessus de tout, dans le ciel. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est celui-là que nous sommes réveillés et que nous nous approchons de lui. Il est capable de créer le vouloir et le faire. Même au milieu de tout ça, il prend le contrôle des eaux. Il prend le contrôle des animaux. Il prend le contrôle des oiseaux. Il prend le contrôle des climats. Il prend le contrôle de moi. Il prend le contrôle de l'année. Il prend le contrôle de... Il prend le contrôle, il prend le contrôle de la famille. Il prend le contrôle des sorciers. Il prend le contrôle des féticheurs. Il prend le contrôle des acheteurs. Il prend le contrôle des menteurs. Il est immortel. Tous ceux qui se sont appelés de Dieu sur la terre, ils sont morts, ils sont restés sur la terre. Il y a la Makourukida. C'est celui-là. Acclamez-les, acclamez, acclamez. Alléluia. Oui, maman. Maman Régine. Il n'est pas seulement maître, il est Seigneur. Alléluia. Il change le temps.
Il change la circonstance. Il change le moment. Il change les années. Il change les années. C'est lui qui a établi tout ce que les hommes sont en train de parler, tout ça. Il n'y a pas de savant comme lui. C'est lui qui a fait les hommes savants. Il fait les hommes savants. Il fait les hommes astrologues. C'est lui qui fait tout. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il a la capacité de tout, maman. Il ne change pas seulement les années, mais il remplace les années. Même si tes années derrière la passée étaient détruites, si tu te trouves favorable à lui, il peut te remplacer les années de la destruction, les années de ravage, les années de ruine, les années... acclamez, acclamez, acclamez. Alléluia. Amen. Amen. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Il a été au commencement. Et il est le commencement de tout. Alléluia. Vous ne savez pas, lorsque Jésus parlait avec tout ça à Jérusalem même, c'est au temps des affaires d'Israël, il dit notre Père est plus grand que notre Père Abraham. Alléluia. Et lui, Jésus dit, Abraham tressaillissait de joie de pouvoir attendre. On dit, mais est-ce que toi, le petit garçon, toi tu crois que toi, c'est comme ça qu'on a voulu traiter Jésus? Non, c'est un Dieu invisible qui a pris le corps d'un homme souffrant sur la terre afin de libérer cet homme, afin de te libérer. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Là où tu as été rejeté, il a pris ta place. Là où tu as été maudit, tu as porté toutes les malédictions. Même les malédictions de Dieu, il n'y a aucune malédiction que Jésus n'a pas portée à ta place. Il a annulé la loi, même la loi de ta famille. Il a annulé la loi, il a annulé la condamnation. Il a annulé, il a ramené tout à zéro. Il a multiplié les efforts de tes ennemis à zéro. Les efforts de puissance, de destruction à zéro. Et il est un commencement nouveau de chaque personne. Amen. Voilà. Réveillez-moi mes frères, mes sœurs qui dorment. C'est le temps de prière. Réveillez mes frères, mes sœurs. Même si c'est là, dans ta maison, allez les réveiller. C'est le temps de prière. Quelqu'un me dit amen. Amen. Apportez vos fardeaux. Réveille ton enfant. Réveille ta fille. Réveille ta soeur. Réveille ta nièce. S'il aime beaucoup, ce n'est pas pour être devant les hommes, mais c'est pour être devant un Dieu créateur. Le maître absolu. Celui qui, quand il te regarde, il est ému de compassion. J'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'aime Jésus? J'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. Amen. Moi, j'aime Jésus. On ne peut, même si le monde ne t'aime pas, même si ton père peut t'aimer, l'amour de ton père ne peut pas aller au-delà de l'amour de Dieu. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ta mère. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Et puis là, il y a une chanson. Jésus m'aime, oh. Jésus m'aime, oh. Jésus m'aime. Jésus m'aime, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Il n'a pas regardé ce que toi tu es. Il t'aime. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Il n'y a personne, même ton père ne peut pas donner sa vie pour que tu sois sauvé. Jamais. Mais Dieu, par Jésus, il a donné la vie de Jésus. Même entre les griffes des lions. Je te dis, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour te récupérer d'entre les griffes de l'ennemi. Pour te sauver même des naufrages spirituels. Il est Dieu. Il t'aime. Il a donné sa vie en mourant et en allant même dans le séjour des morts et en arrachant ton âme dans le séjour des morts. Il a anéanti, il a réduit même le séjour des morts en néant dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Voilà, c'est celui-là.
Soyez bénis, mon frère, ma soeur, qui est connecté de loin ou de près. Nous te disons bonjour, bonsoir, bonne journée, bonne nuit. Alléluia. Amen. Bon boulot. Alléluia. Il y en a parce qu'il y en a, c'est selon que tu te retrouves. Selon les lieux que tu te retrouves. Ça dépend des lieux que tu te retrouves. Parce qu'il y a des gens, des endroits aujourd'hui, maintenant là, c'est le matin. Maintenant là, c'est 5, c'est 10 heures. Maintenant là, c'est 15 heures. Maintenant là, c'est 23 heures. Maintenant là, c'est 0 heure. Maintenant là, c'est 2 heures. À travers le monde entier, nous sommes suivis pour la gloire de Jésus. Nous ne sommes pas nous suivis, mais où nous suivons Jésus. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Alléluia. Amen. Il t'a donné, il a rendu ta vie possible. Le souffle de vie. Pour que tu puisses être parmi les vivants. C'est un Dieu puissant. Amen. Hein? Amen. Toujours comme nous avons promis hier, nous avons un grand sujet que nous avons commencé. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Un grand sujet. Aujourd'hui c'est un mercredi. Le mercredi, le 23. Qui aurait cru mercredi, le 23. Mais, malgré tes combats, le Seigneur continue à te donner des victoires. Amen. Non, tu ne comprends pas. Malgré tes manquements, te voilà encore aujourd'hui, tu es vivant. Amen. Malgré tes difficultés, mais te voilà, tu es encore existant. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous ne sont plus. Imaginez-vous aujourd'hui, combien qui ont voulu être aujourd'hui. Et combien qui étaient dans les vols, combien qui étaient dans les taxis, dans les bus, dans les trains, combien qui étaient dans leur maison, subitement, ce matin même, où nous sommes en train de parler de Jésus, ils ne sont plus. Non, tu ne comprends rien. Il y a même un ami où vous êtes donné un rendez-vous ce matin, mais avant qu'il ne soit ce moment, tu as déjà reçu un coup de téléphone, un coup de fil, qu'il n'est plus, qu'elle n'est plus, qu'il a fini sa course. Mais Dieu continue ta course avec Dieu sur la terre. Je te le dis, lentement, mais sûrement. Même les montagnes, mais tu as encore envie. Même tu n'as pas grimpé, même tu as été stoppé. C'est comme ça que je veux. Et toi et moi, nous voulons le dire, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Amen. Non, tu lui dis, tu es Dieu. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es l'être suprême. Tu es Dieu malgré mes problèmes. Malgré moi, je t'adore. Malgré mes circonstances, je t'adore. Malgré tout ça, je t'élève, je te glorifie. Malgré tout ce que je peux vivre ici sur la terre. Mais malgré les mauvais, les mauvaises informations, même des nouvelles qui bougent le cœur. Mais moi, je t'adore. Je t'élève, je te donne le dîme de ma voix. Cette voix-là, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui as rendu possible ma bouche de parler, mes yeux de voir, les pieds de marcher, les mains à bouger, mes oreilles à tendre. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Je t'adore. Je sais que toi, tu es au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes combats, au-dessus de ce que, alléluia, ce qui peut me faire éblouissant, mais je t'adore. Même pendant que toi tu souffres, même pendant que tu es dans les lits de l'hôpital, tu dis, moi je t'adore, je te reconnais encore, je peux émettre un souffle, même si l'ennemi m'a frappé, mais encore la bouche là, même dans la prison de Makala, encore ma bouche là, je peux t'élever dans une des pièces de prison de Makala, des prisons de ce monde, même dans les ténèbres, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dis-lui à moi mon frère, même dans tes manquements, même si tu n'as pas mangé, je l'ai toujours dit, même si tu dors dehors, les cheveux, merci Seigneur, je t'adore, même à ton état là, à ton état de méchanceté, tu peux dire Seigneur, je t'adore. Même à ta
Même s'il n'y a pas une issue, dites-le, tu es Dieu, tu es Dieu. Ma situation ne te changera pas. Mon problème ne te changera pas. Mon combat ne te changera pas. Mais c'est toi. Essaye de dire ce que je te dis. C'est toi qui peux, même ma situation, tu peux le changer si tu le veux. Comme c'est lépreux là, il était lépreux depuis longtemps, il s'approche de Jésus. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus la regarde fixement, avec compassion, avec miséricorde, pria dans son amour, touché dans son cœur. Il dit au lépreux, je le veux, sois purifié immédiatement. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Ma soeur, mon frère, il peut tout changer. Il peut tout changer. Tu peux être abandonné des gens, mais lui n'abandonne jamais. Tu peux être rejeté, mais lui ne rejette personne. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci le roi. Merci Dieu. Merci le roi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes sœurs. Alléluia. Nous nous approchons. Approche-toi, mon frère. Approche-toi, ma soeur. Continuez à partager. Continuez à commenter. Manifestez votre joie. Votre commentaire, c'est l'expression de votre foi à toutes les paroles que nous attendons. Nos prières ont comme base la parole de Dieu. Dieu attend de toi de lui présenter sa parole qui est conforme à ton problème. Il y a une parole. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il veille à chaque parole pour que cela soit accompli. Amen. Alléluia. Amen. Et dans sa parole, il a dit à Isaïe qu'il agit dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Cette parole-là. Alléluia. Amen. Il a dit à Jérémie, quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen, amen, Amen. amen. Que chaque parole qui est sortie de sa bouche ne passe pas sans que cela soit accompli. Amen. C'est sa parole. Donc quand tu commentes, c'est dans l'expression de la parole que tu es assise. Amen. Et la parole, c'est lui-même Dieu. Et c'est dans cette parole que toute chose a été faite par lui et pour lui. Et rien n'a été sans que la parole ne soit la parole. Alors voilà, approchons-nous. Hier, je vous avais dit qu'il est saint. C'est un Dieu saint. Amen. Alléluia. Amen. J'aime toujours, moi-même j'aime chanter. Je suis aussi un adversaire de Jésus. Amen. Je chante également. Je ne suis pas musicien chrétien, mais je suis chrétien musicien. Parce que la parole dit, il y aura un chant nouveau. Quand tu as vu la main de Dieu, il y a un chant nouveau. Des expressions qui sortent de ton cœur. Alléluia. Kolala terre, kolala terre, kolala terre. Kolala terre, Yahweh, kolala terre, kolala terre.
Cette expression-là est sortie d'Ésaïe, des prophètes Ésaïe. Pour l'amour de moi, et Sion, et l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Je ne prendrai plus du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Quand il ne comprend pas. Et sa délivrance brillante comme le soleil. Jusqu'à ce qu'il enlève la couronne d'épines, la couronne de la honte. Jusqu'à ce qu'il t'enlève l'habit de honte. Parce qu'il y a des gens qui sont couverts de l'habit de honte. Jusqu'à ce qu'il ouvre ta prison. Jusqu'à ce qu'il ira ta vie au large. Jusqu'à ce qu'il élargit tes limites. Jusqu'à ce qu'il essuie tes larmes de tes yeux. Jusqu'à ce qu'il annule les condamnations. Il arrête tous les jugements qui se font en dehors de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont jugés jour et nuit. Leurs dossiers sont dans les tables, invisibles. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Gola la terre, gola la terre, la terre, gola la terre, gola la terre, gola la terre, Yahweh, gola, gola, gola la terre, 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 Yahweh, gola la terre, côté Kangate. Bokonzinalo la côté de l'autre. Yahweh kobo sanangate. Yahweh kobo sangam kongote. Yahweh kobo sanangate. Bokonzi nakufateo, kufateo, nakufate. Yahweh nakufate, nakufate, kufateo, nakufate. Amasumu oyo yamukile nakufateo. Moye la kufeteo, na pengwate, kapungate, Yahweh na pungate, kolo Yesu we na pungate, kolo na pungate, na pungate wo na pungate. Amen. Que je ne sois pas perdu. Oui, que je ne sois pas perdu. Que je ne sois pas égaré. Que je ne rétrograde pas à cause des réclamations, de ce qui est dans mon sang. Tu sais d'où tu m'as tiré, tu sais de quelle matière tu m'as formé. David dit, David qui a été animé par un esprit, à un moment donné, le diable l'a attaqué. Il a pris la femme d'Iri, il a tué Iri, il a tué Iri, il a tué Iri dans les champs de guerre, pourvu qu'il prenne la femme d'Iri. Et il a fait la femme d'Iri sa femme. Et lorsque le prophète est arrivé, Jonathan qui est arrivé devant lui, il lui a dit, et Dieu s'est révélé à Jonathan, il dit, mais pourquoi tu as tué Iri? Pourquoi tu devais me demander si tu avais besoin de la femme? Je te l'avais donné plusieurs. Et David dit, il déchire le psaume 51, nous lisons, le psaume 51, il déchira son vêtement et se jeta. Il dit, tu connais mon sang. Mon sang c'est un sang de meurtre. Mon sang c'est un sang d'adultère. Mon sang c'est un sang de publicité. Mon sang c'est un sang malheureux. Mon sang ne peut pas me rendre compatible d'être roi nommé par Dieu. Tu veux que la vérité soit au-dedans de moi. Au-dedans de moi, il n'y a que ténèbres. Depuis ma naissance, on m'a cherché dans les ténèbres, j'ai grandi dans les ténèbres, j'ai été conçu dans les ténèbres. Et tout est ténèbres au-dedans de moi. Mais la vérité ne peut être au-dedans de moi que quand toi tu l'introduis. Ton sang, approche-toi. Il y a un sang, il y a un trône qui a fait couler le sang de Jésus. Amen. Nous prions pour David. Je suis coupable, papa, je suis bâti devant toi. Je suis ton péché. Alléluia. 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 Mon sang. Mon sang. Mon
sang. pitié de mon âme, ayez pitié de mon Mon esprit. sang ne peut pas me permettre. Alléluia. Dans mon sang, il n'y a pas la vie. Dans mon sang, il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans mon sang, il n'y a pas l'obéissance. Dans mon sang, dans ma vie, il n'y a pas la justice. Dans mon cœur, il n'y a pas la justice. Mon cœur n'inspire que les injustices. Dans mon cœur, il n'y a pas la droiture. Alléluia. Dans mon sang, le détournement, les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Je suis asphyxié. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne t'attends pas. Nous sommes déjà partis. Nous sommes déjà partis dans la prière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Hébreux 10, verset 22. Approchez-vous. Approche-toi ce matin. Ne te culpabilise pas. Car il y a un verset qui t'encourage de s'approcher. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 10. Le verset 22 au nom de Jésus. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque nous péchons, notre conscience est apesantie par la culpabilité. C'est ce verset-là. Cette culpabilité affecte notre foi négativement et nous avons simplement, nous croyons que nous n'avons plus l'assurance, quelqu'un peut dire Amen, de pouvoir nous approcher de Dieu. Nous risquons de penser que nous n'avons plus le droit parce que nous sommes dans la culpabilité. Mais le verset, toutefois, ce verset-là nous dit que nous pouvons avancer jusqu'au sein des saints. Nous pouvons par notre foi. Quelqu'un peut dire Amen? C'est-à-dire, jusqu'à Dieu, avec une plénitude, pleine assurance de la foi, lorsque nos cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience. Quelqu'un peut dire Amen? Allez, invoquons le sang, approchons-nous. Désolé, Seigneur, merci. Toi, tu as péché. Tu crois, tu es tombé, tu n'as pas voulu. Jésus dit, le diable vous a réclamé
le diable t'a réclamé. Il cherche à te détruire. Mais il voit, il ouvre une porte et tu as crié. Même si tu es tombé là, mon frère, ma soeur, et tu n'as plus la force et tu es de prier. Et tu dis quand même, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, relève-toi. L'assurance, il y a une trône qui peut t'approcher jusqu'à Dieu, jusque devant le trône. Et avoir par la foi, et ce cœur sera purifié par lui-même à travers son sang, par une mauvaise conscience. Alléluia. Merci. Merci. Donc il dit, tu es même fatigué. Il y a une sœur qui me suit. Il dit, mais il est même fatigué. C'est que ça te dépasse. Non, n'abandonne pas ta foi. Relève-toi par la foi. C'est verset. Par la foi, relève-toi. Tu peux t'approcher jusqu'au sein des saints, jusque devant Dieu avec la foi, pour que ta conscience, ton cœur soit purifié de cette mauvaise conscience. Tu as péché, ne sois pas fatigué. Le sang de Jésus. Approche-toi, ma soeur. Tu as péché et tu es même, tu te culpabilises pour ton gars qui tu as été entraîné par les autres parce qu'on t'a appelé et tu as entendu un message et ton cœur est entré dans la danse à critiquer, à parler de fausseté, mais en réalité après tu t'es culpabilisé toi-même, mais cet homme quand même, et cette femme quand même, et cette histoire, et tu es dépouillé, tu dis, et tu es même refroidi. Non, relève-toi ce matin, approche-toi par la foi. Dieu peut t'approcher, Dieu peut t'accepter. Purifie-toi. Alléluia. Tu es dans la lourdeur, même de la prière. Merci. Amen. Quelqu'un peut dire amen? La culpabilité. Il y a une sœur qui est culpabilisée. Il y a un frère qui est culpabilisé. Il est brisé dans son cœur. Même sa prière a diminué. Approche-toi. Il y a un trône. Il y a une eau pure pour purifier ton cœur. Il y a une eau pure. Dieu ne rejette pas. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que la Bible dit, combien de fois peut-on pardonner à un homme? Ils ont posé cette question à Jésus. Et Jésus a répondu, autant de fois que le frère ou la sœur reconnaîtront qu'il est tombé, tu le pardonneras. Reconnais seulement ta faiblesse. Comme David. Ton cœur est mauvais. Tu sens mauvais. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Peut-être que tu as haï. Nous lisons encore. Nous lisons encore. Nous lisons encore. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous lisons encore. Nous nous approchons. Il y a encore la parole de Dieu dans Hébreux 10. Non, non. Nous lisons dans Hébreux 12, verset 24. J'ai lu dans Hébreux 12, le verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ah, lisez encore, lisez, lisez. Je relis au nom de Jésus. Je peux commencer par... Oui. Le 24. Par 22. Je commence au verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Le cœur des anges. L'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, qui juge qui est le Dieu de tous. Alléluia. Les esprits de justes parvenus à la perfection. Amen. Ouais. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parole du Seigneur, acclamons Jésus. Ce verset nous révèle ceci. Dans le Genèse 4. Dieu a parlé à Caïn, qui a tué son frère. Et il dit, le sang de ton frère Abel crie jusqu'à moi. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Et
s'il y a un médiateur d'une alliance plus excellence, et par son sang, que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Peut-être qu'il y a un sang qui crie contre toi. Tu es impliqué directement ou indirectement. Volontairement ou involontairement. Peut-être que tu dis, mais est-ce que moi, mais tu es celui qui haït les gens. Jésus a dit, celui qui est son frère est plus qu'un. Ne tue point. Mais tu as autour de toi la haine dans ton cœur. Tu haïs même ton dirigeant de l'église. Et combien de fois ta femme, ton mari, tes enfants et l'entourage, parce que tu n'aimes pas ce qu'ils font de toi. C'est comme ils te persécutent et tu n'as aucun moyen de défense. Même des voisins et des voisines. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen. Ce matin, il y a un sang qui peut crier. Amen. Plus mieux que le sang de tous ceux-là. C'est Jésus qui a parlé. Allez, levez les mains. Même dans et c'est là, sur tous tes enfants. Même dans la vie de tes enfants. Il s'est haï à l'école. Surtout la haine. Surtout la haine. Alléluia. 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 Surtout la haine. Tu l'as bloqué au téléphone. Parce que tu attends de lui de mauvaises choses à propos de toi. Ne haïs pas. Ne haïs pas. Ça peut bloquer ta prière. Ça peut bloquer tes requêtes. Ça peut te bloquer devant Dieu. Libère-toi. Il y a un sang. Dis Seigneur, mon cœur n'a pas supporté. Et Babarachina, tu ne l'as même pas vu. Tu as même parlé mal. Tu l'as agressé parce qu'on t'a dit que c'est lui qui a dit ceci. Et tu as même dit, c'est fini avec toi. Mais comment c'est fini? Aïe, 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 aïe. Peut-être une accusation injuste et tu n'as pas eu le moyen de défense. Tu as été puni, tu as été maltraité, tu as été dépouillé. Mais ton cœur est lourd envers lui. Tu veux maintenant offrir un sacrifice de prière devant Dieu. Dépose-le et va dans les trônes de grâce. Hébreu, alléluia. 12, 24, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Petit à petit, nous allons parler du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Il y a des péchés auxquels, pendant que tu es en train de prier, mais ton âme, ton esprit est dans la prison à cause du péché. Quelqu'un me dit la main? Tu es dans la prison. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen. Ton âme, tu t'es emprisonné. Et tu as emprisonné les autres. Mais comment tu vas crier pour que le Seigneur puisse écouter? Parce que ton cœur n'est pas libre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que Dieu nous aide. Et quelqu'un peut dire que Dieu m'aide. Papa Kemol, que Dieu m'aide. C'est comme ça, à cet état-là, que nous devons nous humilier chaque jour. C'est à cet état-là que Dieu aime nous voir sous ses pieds. Même si tu as été beaucoup plus rejeté, tu as un grand rejet dans ton cœur. Et tu as des grands plaies, des plaies dans ton cœur. Un cœur blessé totalement. Et même quand je parle là, ton cœur est blessé. Il y a des gens, quand tu veux même atteindre leur nom, tu attends ton cœur faire... Mais tu veux t'approcher de Dieu le matin pour prier afin que le Seigneur puisse... Est-ce que tu peux élever encore que le sang de Jésus te donne l'accès devant le trône de la grâce? Libère ton cœur, libère ton âme, libère, que le sang te libère, que la compassion de Dieu manifestée au travers le sang de son Fils unique Jésus
puisse te libérer. Tu dis, Seigneur, vide mon cœur. Vide mon cœur. Vide mon cœur. Ah, tu peux parler. Tu peux parler. Vide mon cœur, Seigneur. Vide mon cœur. Vide mon cœur. Je ne me sens pas libre. Je me sens chargé dans mon cœur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Vide mon cœur. Mon cœur soit vidé. Alléluia. Je n'aime pas. Je hais Seigneur. J'ai repris la de loin. J'ai déjà maudit, j'ai déjà sorcelé. J'aime la souffrance des autres. J'aime l'humiliation des autres. Quand j'attends quelqu'un est tombé dans les problèmes, quelqu'un est chez lui ça ne va pas, quelqu'un a sa vie ça ne va pas, quelqu'un est tombé dans cette amistad, je me plains, alléluia, je me réjouis. Voilà mon cœur. Ce cœur n'est pas digne de s'approcher de toi. Maintenant, Seigneur, je reconnais l'état de ce cœur. Je reconnais l'état de cet âme. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Tu vas demander le sang dans la vie de tes enfants. Même de ton mari. Même ta femme. Même ton fiancé, ta fiançaille. Ton fiancé. Ton état. Comme c'est masculin. Pour les féminins, comme c'est féminin, pour les masculins. Quelqu'un veut dire la main? Tu aimes ton oncle, mais regarde l'état de ton oncle. Abraham aimait l'autre, mais regarde l'autre dans les liens des familles. Et même quand l'autre était attaqué, même quand Dieu voulait détruire les liens, quand Dieu vient aujourd'hui, l'état de ton oncle là, c'est pour le GM. L'état de ta tante là, l'état de ta nièce là, l'état de tes neveux là, aïe 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 aïe, l'état de cette famille là, que tu aimes, l'état de cet homme là, qui a fait des enfants avec toi, mais que tu l'as abandonné, beaucoup des enfants, mais que tes enfants ont son sang, mais tu l'aimes, quelqu'un peut dire amen, amen. Tu peux implorer le sang de Jésus dans leur famille, dans leur... Tu cites énormément parce qu'il y a un sang qui a crié. Tu peux dire, Seigneur, que ce sang les localise là où ils sont. Tu sais que quand Abraham a prié, quand Dieu voulait détruire Sodome, Dieu a écouté Abraham et les anges sont allés jusque dans le palais là, dans la maison de Lot et dans la ville de Sodome. Les anges devaient être aux aguets de la ville pour détruire. Mais la prière de compassion, de repentance, de supplication, Abraham a supplié Dieu. Est-ce que tu peux supplier Dieu pour tes enfants, même qui sont rebelles? Tu as fait ses enfants avec 4 hommes, 5 hommes, et ses enfants sont dehors. Tu peux plaider Dieu, tu peux plaider à Yaraba. La Bible dit, faites des prières à tous les hommes, des supplications pour tous les hommes, afin de mener une vie paisible et tranquille, d'honnêteté, que le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, localise ce que toi tu aimes tant, mais qui sont encore dans les ténèbres. Ce que toi tu aimes tant, mais qui se regardent de cette famille, qui se perdent, ils sont encore dans l'idolâtrie, ils sont encore dans la sorcellerie, ils se haïssent les uns aux autres, ils sont encore dans l'alcoolisme, ils sont encore, cette famille, c'est toi seul dans cette famille qui connaît Dieu. Est-ce que tu peux intercéder sur la terre? Alléluia. Merci. 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 Intercède, tu as haï cet homme, il t'a arraché la maison, il t'a volé l'argent, il t'a détourné ta femme, il t'a détourné tes enfants, il a détourné ton salaire. Regarde,
Prie. Même ceux qui détournent le salaire des autres. Et les gens sont dans la souffrance. Et on a fait de graisser les dents. Ça ne sert à rien. On peut prier pour eux. Seigneur, pardonne leurs péchés. Ayez la compassion. Que le sang de Jésus. Yayaba. Yayaba Kurushida. Est-ce que tu peux prier pour ces hommes impudiques, les hommes de Dieu impudiques, les enfants de Dieu, ceux qui amènent l'impudicité à l'église et pour détruire l'œuvre de Dieu? Au lieu de les condamner, Seigneur, raconte-leur, raconte-leur. C'est là qui a fait la détruire, c'est là qui attaque l'église, c'est là qui attaque le pasteur, les femmes et les hommes mandatés par le diable. Parlons, prions, les femmes et les hommes mandatés par le diable, les auteurs de la destruction de notre pays, de notre gouvernement, de notre entourage, des hommes de commerce, des hommes à gare. Priez pour les commerçants et les commerçants, ceux qui ont, Seigneur, raconte-leur. Merci Seigneur, même pour les ennemis du pays, même ceux qui méditent le mal, même ceux qui méditent à faire couler le sang, même ceux qui méditent à écouler tout le monde. Que le sang de Jésus dans notre pays, dans notre nation, dans tous les hommes élevés à dignité, même dans toutes les églises, les dénominations confondues, c'est le diable. Ne nous haïssons pas, nous donnons occasion à l'ennemi. Que le sang de Jésus crie dans toutes les églises des dénominations confondues. Prie. Même ceux qui font des prières parallèles pour ensorceler les autres. Non. Même ceux qui font des invocations. Même ceux-là qui vont dans les fétiches et qui ont les incantations. Priez même dans leur maison. Que le Seigneur les visite. Que le Seigneur les raconte. Car il ne veut pas qu'un pécheur meure. Mais que ce pécheur se répand. Qu'il le raconte. Comme tous ceux qui sont dans le chemin de ta maison. Tu sais, qui cherchent la douleur de ta maison. Ils sont nombreux et nombreux. Même les gens qui prient, même les gens qui enseignent, même les gens qui invoquent Dieu. Même les gens pas Yorakarashina, quel que soit. C'est là qui sont autour, en train de lever les mains pour demander le feu dans ta maison, demander la confusion dans ta vie. Quel ton Dieu, il connaît là où ils sont. Il peut les pardonner. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu, ton Dieu, touche leur cœur. Créé à nez. Le vouloir et le faire. Que Dieu ne les extermine pas. Que Dieu ne les tue pas. Mais au contraire, qu'il rencontre Dieu dans sa miséricorde, dans sa compassion. Et qu'il les aille la vie. Merci Seigneur. Merci. 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 Pardonne nos frères, que le Seigneur pardonne ceux qui font les invocations des esprits dans votre ville, qui envoient des démons. C'est là qui ne font qu'aller dans les ténèbres pour aller chercher le malheur des autres. C'est là qui envoient des malheurs. Que le Seigneur pardonne les pas de leurs pieds, qu'il les raconte. Que les Sambara et les Tobija soient pardonnés, que les Oronites soient pardonnés. Ceux qui te bloquent tous les jours, même ils sont dans ta famille. Ceux qui sont animés de la sorcellerie, de l'enchantement, pardon. Ceux qui cherchent, ceux qui ont juré par leur Dieu de ne pas voir ton bonheur, présente-le devant les trous. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont allés dans les eaux, ceux qui sont allés dans les bancs, ceux qui sont allés dans les cimetières pour faire des incantations, ceux qui n'ont pas dormi pendant toute la nuit, ceux qui sont restés nus avec tout ta femme. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que ton sang, demande le sang dans ta nation, dans ton quartier, dans le village de ta mère, dans le village de ton père. Demande le sang partout là, dans les forêts où on cherche le sang des hommes innocents, des accidents, ceux qui ont planifié les accidents, ceux qui ont planifié la mort, ceux qui sont dans le rabat, ceux qui cherchent à élever des complots pour envoyer des épidémies. Ils sont des humains, ils ne se connaissent pas.
Ira, ceux qui sont dans le laboratoire de Satan, Yandaba, pour la malédiction, pour le sombrage, ils ne se connaissent pas. Ceux qui veulent la destruction des nations, ceux qui veulent la destruction des royaumes, des races et des nations, ceux-là, ils ne se connaissent pas. Que ton Dieu les raconte, afin qu'il les raconte et qu'il les donne, qu'il les met sa compassion sur eux. Qu'il les met sa compassion, qu'il les pardonne et que son sang. Amen. Mais, amen. 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 Parole du Seigneur. Nous avons parlé de plusieurs. Qu'il y a des bêtes qui nous détruisent. Nous avons lu dans 1 Corinthiens, verset 30, le chapitre 15, le verset 32. Nous pouvons lire. Il y a des bêtes. Chaque jour, n'oubliez pas de présenter ta maison devant Dieu. Ce jour-là, Abraham a présenté la ville de Sodome. Ne cita pas l'autre, mais il savait. Dieu voyait dans le cœur d'Abraham la compassion qu'il avait à son frère, l'autre. Ton frère là, même quand vous êtes en dispute avec lui, il n'est pas ton ennemi. Tu ne comprends pas. Nous avons un seul ennemi qui excite les autres. Quand tu vois ton frère contre toi, c'est l'ennemi qui l'a excité pour sa propre destruction et pour l'entraîner aussi à te détruire toi-même. Parce que l'ennemi n'est pas l'ami des gens. On ne fait pas l'amitié avec lui. Dans ce royaume, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de compassion là-bas. Il n'y a pas de fidélité. Même quand il te dira, tu es ton frère là. Je te donnerai le pouvoir. Je te donnerai la domination. Tu seras béni. Non, c'est de la ruse. Tu auras l'argent, mais avec ta propre mort. Tu auras le pouvoir, mais avec ta propre destruction. Il y a des gens qui ont détruit beaucoup de gens. Mais qui ont le pouvoir, mais qui n'ont pas la paix. Un pouvoir où tu n'as pas la paix. De l'argent où tu n'as pas la paix. La paix, c'est la vie. C'est Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. L'argent, ça, la paix, ça ne sert à rien. Ça ne passe pas dans les gorges. Même des maisons meublées, où même ça monte, ça descend. Ça ne fait pas joie de vivre. De telles maisons, de telles richesses, de telle autorité, de telle domination, on préfère qu'on reste même dehors, même à côté de la rue, même sous l'arbre, avec les cinglés, qu'avec des costumes et des hélicoptères, où tu ne dors pas, où tu n'as pas la paix, où tu te fais pleurer jour et nuit, dans le secret. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Amen. Non, non, dites amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il faut présenter ta femme, présenter tes enfants tous les jours. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Abraham a présenté Sodome. Parce que l'ange a dit, je vais détruire. Il y a la destruction bientôt. Parce que la Bible dit que ce qui a été au temps de Sodome et Gomorrhe va arriver. Mais on ne sait pas quand. Quelqu'un peut dire amen. Tu dois dire que dans ma maison, il n'y a pas de juste. Dans ma famille, la famille de mon père, il n'y a pas de juste. Même là où tu es, l'environnement, le pays que tu habites, parce que la Bible dit, cherchez les biens du pays auquel tu habites. Car le bonheur de ce pays en dépend de ton bonheur. Même des quartiers où il y a beaucoup de Koulouna, toi qui pries ensemble avec moi, tu présentes le quartier et tous les Koulouna en Dieu, quelqu'un peut dire amen. Et tu ne sais pas ça. Et tous les Koulouna en Dieu. Amen. Dieu change même le cœur des méchants. Amen. Ils peuvent avoir leur machette à main, mais ils sont maintenant incapables de découper les têtes des gens. Amen. Par ta prière. Non, tu ne comprends pas. Par ta prière. Amen. Ils peuvent animer d'esprit de violer les femmes, de violer les petites filles, d'arrêter, de racler la richesse des gens. Ta prière
va rendre éphémère l'action de l'ennemi sur ces hommes-là et sur ces femmes. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Excusez-moi, c'est Papa Keboul. Je suis coaché par le Saint-Esprit et je te coach à travers le Saint-Esprit. Un coach qui est coaché et qui te coach, et toi aussi tu vas aussi coacher. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Ton chemin est plein de ronces et des épines. Mais ta prière va rendre ces ronces et ces épines affaiblies. Tu peux vivre au milieu de tes ennemis. Mais ils n'ont pas la force de te faire du mal. Amen. Mais pour autant, ils parlent du mal contre toi. Pour autant, ils projettent le mal. Mais quand tu es en train de prier, quelqu'un peut dire Amen. L'atmosphère divine va soumettre toutes choses à l'obéissance de Dieu. Amen. Tu ne comprends rien. C'est comme ça, la prière de Daniel, même au milieu des loups, même au milieu des léopards, même au milieu des lions de Babylone, des royaumes de Perse, Daniel a prié. Et la prière de Daniel, la présence divine, même les lions ne pouvaient pas ouvrir la bouche pour croquer Daniel. Tu ne comprends pas. Ta prière va affaiblir les lions qu'ils ont envoyés. Quelqu'un peut dire Amen. Ta prière va affaiblir les serpents vipères qui a déjà quitté le camp de l'ennemi, mais qui est autour de ton enfant, mais qui n'a plus le pouvoir d'ouvrir la bouche pour jeter des venins. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen, amen, amen. Tu veux que je te parle encore? Amen. Mais je ne vois pas. Si tu veux que moi je continue à parler, ce n'est pas moi qui parle, mais que le Saint-Esprit continue à parler dans cette bouche. Amen. Qui a été autrefois blasphémateur, mais que Dieu l'a sanctifié par son sang, afin que nous, il m'édifie, il t'édifie. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen, amen. C'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu vas prier, même l'atmosphère dangereuse sera présente. Amen. Sera pressentie. Amen. Tu marcheras dans le feu ne te consumera pas. Tu marcheras même dans les eaux ne te submergeront point. Tu marcheras même autour des flèches, mais les flèches ne t'atteindront pas. Même quand les flèches t'atteindront. Est-ce que tu sais que les barbares ont lâché une vipère contre Paul qui voulait augmenter la chaleur du feu après avoir été sauvé des naufrages. Mais lorsque dans l'île Marthe, les barbares ont lassé la vipère. Ils ont vu que la vipère, même le corps de Paul avait vima, la venin continue. Mais la prière s'est secouée. Tu es en train de secouer le pouvoir. Ils tomberont dans le feu. La prière, c'est secouer ces serpents, c'est secouer ces flèches, c'est secouer les animaux qui sont déjà attachés à toi. Ils tomberont tous dans le feu. Car le feu, c'est votre Dieu, c'est mon Dieu qui exerce son jugement par le feu. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Tu veux que je parle? Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons parce que nous voulons arrêter. Je t'amène dans la dimension de la prière afin que chaque jour, tu aies le besoin de prier et d'invoquer Dieu. Alléluia. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, le verset 32 au nom de Jésus. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent? Amen. 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 Il y a un homme de Dieu qui a combattu des bêtes pour sauver les vies humaines. Non, vous ne comprenez pas. Amen. Il y a une différence entre sauver et le salut. Tu peux être sauvé, mais tu vas dans les GM. Tu peux être sauvé dans la destruction. Sauvé de l'agression des esprits. Sauvé d'une maladie. Sauvé d'une condamnation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Paul a combattu les bêtes à Éphèse. Mon frère, ma soeur, là où il y a eu l'idolâtrie, là où il y a eu le ténèbre, c'est la bête qui règne. Avec des bêtes. Amen. Il y a une vie
qui est harcelé par la bête, tu as besoin d'être sauvé. Il y a une vie qui est dépouillée par une bête. Moi-même, j'étais harcelé par une bête, les lions. Les lions me traquaient mon chemin. Ce n'est pas moi qui ai cherché les lions. Mais j'ai été impliqué indirectement. Parce que j'ai porté le sang de ceux dont les lions avaient l'autorité sur eux. Il y a un animal qui a l'autorité sur une famille, qui a l'autorité sur des femmes, qui a l'autorité sur les hommes. Il y a un animal qui a l'autorité sur tout ce que toi tu fais. Il y a un animal. La bête. Lui-même, la bête, c'est Satan. Je parle des choses spirituelles. Parce que peut-être tu peux dire, mais qu'est-ce que parle cet homme-là? Je demande à Dieu que le Seigneur te révèle l'animal qui vous a servi, l'animal qui vous détruit, l'animal qui vous fait troubler toute la maison, l'animal. Que Dieu te révèle cela. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. L'animal. C'est un esprit animal. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons élever les mains. Ce n'est pas pour rien. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il y a eu la déchéance, la guerre a commencé là. Le plan de paix de Dieu n'était plus. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça, lorsque le Seigneur a voulu restaurer, il est venu te restaurer par Jésus-Christ. Il t'a dit de te mettre en guerre contre les animaux. Et tu ne comprends rien. Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, lors de la déchéance, le Seigneur a dit, je mets l'inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité, toi. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. La bête, il y a la guerre. C'est comme ça, dans le plan de la restauration avec Jésus, Dieu a dit, je te donne le pouvoir. Même dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu marcheras sur lui, sur la bête. Amen. Tu l'écraseras la tête, mais celui-ci te mordra les talons. Amen. Il te mangera. Parce qu'on lui a dit de manger la poussière. Mais dans la restauration, dans la nouvelle alliance, même l'attaque de l'animal est déclarée nulle et sans effet. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Il dit, tu saisiras le serpent, la bête. Tu l'écraseras. Même ses morsures dans ta vie sera nulle et sans effet. Acclamons le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est mordu par un animal, mordu par un serpent, mordu par un léopard, mort. Allez, déclare la guerre. Allez, Dieu, domine. Domine et crève. Depuis cet animal-là. Tu n'attends pas. Attaque. Secouez l'animal. Levé contre toi. Attaque-les par le nom de Jésus. C'est pas le nom de Jésus. Marche. Tout animal qui marche sur tes santé, qui marche sur ta santé, qui marche là-bas. Tout animal qui te fait l'accompagner, chasse-le, quelle que soit l'alliance. Cet animal soit dépouillé. Alléluia. L'esprit de cet animal. L'esprit de cet animal.
Même s'il est un esprit des eaux, je parle bien des esprits animaux. Alléluia. Amen. Il y a des animaux qui sont là pour détruire votre économie, votre santé. Quelqu'un veut dire amen? Il y a des animaux qui sont là pour détruire votre foyer. Et je vous ai dit, ces animaux s'identifient aux hommes. Pas de fausses croyances. Dieu lui-même a dit, dans les chemins de l'acheter, il n'y aura ni bête féroce, ni totem. Il y a des voix de personnes qui marchent la journée, qui voyagent, mais tu es accompagné d'un animal. Tu ne comprends rien. Le rachat qui a été réalisé, c'est pour te séparer même avec les animaux. Est-ce que tu peux parler du rachat par le sang de Jésus, de te séparer avec cet animal qui détruit ton mariage, qui détruit tes enfants, qui détruit ton foyer, qui détruit ta santé? L'animal est là, qui a dominé, l'animal qui a dominé, l'animal qui a triomphé, l'animal qui amène la ruine, l'animal qui amène le désastre. À prier, je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. L'animal qui scie la maison, l'animal qui est en train de dépouiller les enfants, l'animal, le serpent là, le bois là, la jaba, l'antilope là, qui ne bombe l'animal, tu n'es pas une chèvre, tu n'es pas. On te finira par te manger par la chair. On finira par te manger par le corps. On finira par te manger par cette bête-là. C'est comme ça, lors de la mort. Il y a le tigre là, le léopard du village, le léopard de la famille, le léopard de la tribu, le léopard. C'est lui qui ravage le barrière. C'est lui qui te ramène à la vie. Il est ruine le tour de la maison. Il est ruine le tour de ta parole. Il est ruine de la je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse, ma caisse. L'animal. Amen. Amen. Les gens possédés avec les animaux ont des maladies incurables. Dans votre famille, il y a un type de maladie incurable. C'est l'esprit d'un animal. Les gens qui sont possédés par des ngobos ont souvent des linaptiques, maille dans les poumons, donc l'eau dans les poumons, et cossor. Quelqu'un peut dire amen? Ils ont un problème de pied, ils ont un problème de pied, ils ont un problème de tout ça. Vous avez la force des crocodiles, vous avez la force des lions, vous avez la... Allez marcher sur ces animaux, chassez-les, dites que moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Fais sortir ces léopards dans ta maison. Fais sortir ces crocodiles-là. Fais sortir, ça a voyagé avec toi. Jusqu'à là dans les pays étrangers que toi tu c'est l'animal de compagnie. Il n'y aura pas dans le chemin de ton mariage, le chemin de tes affaires, le chemin de tes projets, le chemin de ta santé, le chemin là, de ta bénédiction, le chemin, il y a la maladie là, de ta compagnie. Esprit méchant qui me garde sous forme d'un animal, sous forme de taureau. Il y a quelqu'un, les taureaux, les béliers, il y a le taureau, la chèvre, il y a quelqu'un, il y a compris les béliers, il y a quelqu'un, il y a des messieurs, il y a quelqu'un qui a envoyé le feu
au sein des docteurs, la docteur, le caméléon, le docteur, la pathologie, Yayama, le Jéco, je ne te comprends pas. C'est la tortue qui depuis les enfants, depuis la femme, qui depuis les petits enfants, et les enfants, séparés pour d'eux, car nous sommes rachetés par le sang. Que les esprits animaux ne peuvent pas être, ils changent la marche. Je ne te comprends pas. Que Dieu te bénisse. 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 Alléluia. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, que Dieu te bénisse. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Il y a un animal qui dépouille une femme. Ces femmes-là, même dans leur foyer, ce qui me doit assurer que si quelqu'un se fâche, il déchire tout autour de lui. Si quelqu'un se fâche, il faut qu'il frappe quelqu'un jusqu'à ce qu'il voit le sang couler. Non, tu n'attends pas. Si quelqu'un se fâche, il faut même dans la rue, quand l'enfant se fâche, même dans la rue, ce n'est plus l'enfant, c'est l'esprit animal. On ne peut pas le maîtriser. Même les voisins, jusqu'à ça, c'est comme, il faut qu'il accomplisse. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. L'animal là te dépouille. Ça te dépouille même du foyer, même des balles. Il y a des nyama, ils ont bengana babibal, nyama, ils ont dévoré. Il y a des femmes, j'étais en Afrique du Sud, avant que quelqu'un ne meure, c'est un homme qui s'est engagé totalement et qui était un grand responsable. Avant sa mort, il a souffert de maladies, incurables, que toutes les maladies négatives à incurables, que l'esprit de cet animal te quitte avec toutes ces maladies. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Amen, amen. J'ai vu quelqu'un qui tire le serpent dans son rêve, il tire le serpent, le bois, ici. Là, il y a un animal familier de la famille. Et pendant que je parle, tu as reçu comme héritage cet animal. Mon Dieu, et le monsieur là, il a tiré, et le serpent s'est coupé la tête. Il a fait sortir 1, 2, 3. Ici, sur le traîné. Là, ici, c'est 1, 2. Celui qui était ici, c'est le grand gros bois. Et dans son rêve, s'est coupé. Et après, ça s'est manifesté à des cancers. D'augmentation du sang incroyable et mauvais. Jusqu'à la mener à la mort immédiatement. Tu ne mourras pas. Amen. Que cet animal meure. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas toi qui mourras, mais c'est cet animal qui doit mourir. Allez, envoyez le feu, attaquez cet animal qui ne mourra pas. T'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Attaquez l'animal. L'animal, ça vous a fait porter la honte. Ça vous a fait enlever la honte de ce. Même à
Amen, des maladies incurables, ici de cet animal, dans ton sang. Cet animal, c'est dans ton sang, c'est dans ton cœur. Allez, agresse, allez, qu'il sort de toi, qu'il libère ta vie, qu'il sort de la maison, qu'il libère les enfants. C'est lui qui agresse les enfants, c'est lui qui agresse les petites filles. Les petites filles a chassé la vie, a envoyé le feu dans la vie de tes enfants, dans la vie, qu'ils soient libérés. Si t'es nommément, Amen. 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 Je reviens sur le témoignage de mon fils. Il y a des villages où nous sommes sortis là-bas. Tu parles à quelqu'un, il te dit, ne joue pas avec nous, on ne joue pas avec des lions. Tu parles à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, il dit, non, on ne doit pas, fais gaffe, ne joue pas avec les lions. Oh. Mais je suis en train de parler à quelqu'un, une personne voisine, on se chamaille, les lions viennent d'où? Quelqu'un veut dire la vie. Les lions viennent d'où? Les lions viennent, tu as la vie que tu as là, écoute-moi. Il y a un caméléon. C'est pourquoi tu te camoufles partout. Tu es parmi les chrétiens, tu ressembles aux chrétiens. Mais tu n'aimes pas même le vrai chrétien. Tu es parmi les païens, tu ressembles aux païens. Mais tu n'aimes même pas le vrai païen. Tu es partout où tu vas. Le caméléon, c'est pour te faire ouvrir la porte. Et quand tu entres dans cette porte où le caméléon te fait entrer, tous les intérêts de cette porte, ce n'est pas pour toi. C'est pour les grands dans les ténèbres. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Jésus. En réalité, tu es un esclave. Tu veux vendre des parcelles, tu veux vendre des maisons, mais c'est un animal qui empêche. Ils l'ont vendu dans les ténèbres. J'étais au Cabinda, pendant que j'animais un séminaire, un grand séminaire. C'est un papa qui était au bord de la mer. Il voulait vendre sa concession. Quelle belle concession. Tous les blancs qui faisaient l'extraction de pétrole à Cabinda, quand ils venaient dans la parcelle, quand ils trouvaient la parcelle, il dit, on revient. Avec des hélicoptères. Un bon endroit à beau vivre. Dès que les gens donnent les dos, ils ne reviennent plus. Et ça fait une année. Ça fait 2 ans. Et la personne là, le papa l'a profité. Pendant que j'étais en train d'animer le séminaire, il m'a dit, papa, j'ai un grand problème. Et jusqu'à ce qu'il a fait descendre la vente de cette parcelle-là à un prix moindre. Pour te montrer un exemple, à un prix moindre, mais les gens n'achetaient pas. Donc, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, bon, on va prier. Quelqu'un peut dire Amen. Je lui ai tellement dit, va, quand tu as un problème qui persiste, que tu ne trouves pas de solution, prie Dieu qu'il te donne les choses cachées derrière ton problème. Amen. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu déclare, tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité t'amènera à l'affranchissement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors dès qu'il a prié, je lui ai dit, je vais prier avec toi, mais je voudrais que tu m'amènes la révélation. 2 jours après, le Messie a vu dans son rêve qu'il allait la nuit, qu'il allait dans sa parcelle et au-dessus des murs de parcelle, lui allait avec les blancs pour aller acheter. Au-dessus du mur de la parcelle, il a vu les geckos avec les serpents. Le gecko avec le serpent sur le mur. Et le serpent qui vendait la parcelle au gecko. Pitié. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, c'est les geckos qui... Oui, entre les deux là. Et les geckos et les serpents disaient ceci. Le serpent dit, si la parcelle m'appartient, mais toi aussi tu es dedans la parcelle. Pitié. Les geckos disent, quelqu'un peut dire Amen? Oui, c'est le serpent. Les geckos qui vendaient la parcelle au serpent. Et le serpent dit au gecko, toi tu me vends la parcelle très cher, très cher. Quand je vais acheter la parcelle, toi aussi tu es sous les arbres de la parcelle. Alors pourquoi tu me vends la parcelle chère? Au lieu que la parcelle coûte plus cher, le gecko vend la parcelle
au serpent à un franc de leur côté là. Quelqu'un peut dire la main? À un franc. Parce que le serpent dit, la parcelle là, c'est à toi et à moi. Même quand moi je serai au plafond, en train de ramper dans les plafonds, dans les placards. Mais toi tu es aussi sur la parcelle, sous les arbres, sous les ombres des arbres. Quelqu'un peut dire pitié. Il y a un homme qui a dépouillé de l'argent parce qu'il y a un animal qui te dépouille. Il y a un serpent qui te dépouille. Il y a un homme qui est dépouillé de son économie, c'est parce qu'il y a une femme qui est un grand, elle vend beaucoup de choses, elle fait beaucoup de commerce, mais il n'a pas d'argent à main. Il n'a pas d'argent à main. Jésus. Il n'y a aucun projet qui est réalisé pendant que tu travailles autant que jamais. Toujours l'argent que cet animal, ce matin, meurt par le feu, soit consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que cet animal sort de ta vie, que cet animal sort de tes affaires, que cet animal, si c'est le géco, si c'est le serpent, si c'est le bois, si c'est le léopard, si c'est le tigre, si c'est le crocodile, si c'est que cet animal meurt, cette banque de meurt, meurt dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus, les rats éphémères, et qui libère tes avoirs, et qui libère tes avoirs, et qui libère les avoirs de l'âme. Cette pauvreté-là, c'est passé à toi, c'est comme ça que ta grand-mère, c'est comme ça que ton grand-père, que tes alliés, c'est comme ça que vous avez cette histoire de la famille, que le Seigneur est en train de te démarquer ce matin par la révélation, et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as des avoirs que tu veux liquider, mais qui ne sont même pas achetés. Et qui sont en train de traîner. Et qui sont, ils ont pourri. Et ça, dans le point mais ils ont pourri. Il y a une parcelle, on veut vendre. Mais la parcelle là, personne ne s'approche. Et ça ne fait que veiller. Il y a une maison, il y a une concession, il y a des arbres. Je te dis, ce matin, envoie ce message à ton ami. Cette parcelle sera vendue. Car il y a un animal qui occupe et il a pris possession. Et il tue même les gens. Il y a des manifestations, des voix dans cette parcelle. Il y a des manifestations démoniaques parce qu'il y a un esprit animal, le diable. Elle a envoyé le feu, à lui présenter le sang de Dieu, à lui que le feu que le libère. Il y a la possession. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas au nom de Jésus. Alléluia. Je ne t'entends pas. Il y a une femme. Les hommes viennent, les hommes partent. Les hommes, il y a un animal. Il y a un cours qui a pris possession. Et elle a envoyé le feu. Je ne t'entends pas. Il y a un animal qui dit, cette femme m'appartient. Yandara, Yorabakusha, il y a le tigre qui dévore, le tigre qui déchire. Qui connaît ce que je te parle. Yandarabakusha. Merci. Tu n'es pas tigre femme, tu n'es pas tigre femme, tu n'es pas singe femme, tu n'es pas singe homme, tu n'es pas tigre homme, tu n'es pas... Non, cette deuxième nature, c'est ce qui te fait défaut. Il y a un rabaccroche. Je comprends. Alléluia. C'est ça la deuxième nature. La deuxième nature. C'est là que tu es sous la domination des pouvoirs. C'est là que tu es sous la domination
des sorciers du village. C'est là que tu es sur la domination. Des méchants. Il y a des gens qui connaissent les secrets familiaux. C'est à cause de cela qu'on vous retient comme des bœufs de famille, qu'on vous retient comme des coqs de la maison de cet homme. Tu dois sortir là-bas. Il y a quelqu'un qui se révolte. Il est là-bas pour le chien. Je ne t'attends pas, maman. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Et cet homme-là, lorsqu'il est venu avec cette révélation, je lui ai dit, bon, maintenant, allez m'amener la terre de la parcelle. Alléluia. La terre, et puis la terre de votre mère, parce que je devais me déplacer. Je lui ai dit, amène-moi. Quelqu'un peut dire amen? Amène-moi la terre du mur de la parcelle. La terre de la parcelle, amène-moi chaque feuille de chaque arbre de cette parcelle. Nous allons prier, même de la clôture. Et nous avons prié agressivement et nous avons pris possession. Que le Seigneur te donne possession. Et il y a quelqu'un qui est même dans la confusion. Cet animal-là prend la forme des humains, prend la forme des femmes. Écoutez-moi, moi ce que Dieu m'a dit, c'est de te dire que dans ta famille, il y a un animal qui a pris le dessus, qui est à l'origine des malheurs, des malédictions de la famille. Il y a un animal qui t'a accompagné dans le foyer. Il y a un animal qui t'a accompagné dans le foyer. Il y a un animal qui t'a accompagné au travail. Il y a un animal qui t'a accompagné dans son... Il y a une... Est-ce que... Il y a un animal de ton village qui est venu jusqu'au foyer. Il y a un animal de ton village qui est allé avec toi jusqu'à la gloire où tu étudies. Il y a un animal qui est allé avec toi dans la mission, aux missions du travail. Il y a un animal par lequel les agents qui ont les yeux ouverts sont en train d'être utilisés comme un esclave sur cet animal. Il dit des prophètes, il te connaît, il est là-bas. Il y a un homme qui s'est attaché à toi. Il y a une personne parce qu'il a dit cet animal-là, de la servitude, tu es utilisé dans les liens de la servitude, dans les liens de cet animal, parce que ça produit, mais ce n'est pas pour toi. Il y a quelqu'un qui a marié une femme, mais il n'a pas marié la femme, mais cet animal-là, parce que lui, il est dans l'occultisme, il est dans le hagara, il est dans le yarabara. Allez, ne décharge de toi, brise cela. Amen. Soyez vraiment bénis. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur m'a dit, il y a une personne, il a des difficultés à parler avec les autres personnes. Dans sa chambre, dans ses rêves, quand il ferme les yeux, il voit l'animal dans la chambre. Mais elle a peur. Il a peur de parler aux gens.
Mais que ce matin, que par la compassion de Dieu, que cet animal se sépare de toi. Amen. Il y a quelqu'un qui voit des animaux les poursuivre. Tu es poursuivi par des types d'animaux. Et surtout les chiens, les chats. Le chien là t'a suivi jusqu'à... Les oiseaux là te font la guerre. Là où il y a des animaux là sont incarnés par des personnes. Tu ne comprends rien. Parce que la Bible dit, il n'y aura ni bête féroce, ni totem. Ésaïe 35, de verset 8 à 10. Les totems sont des animaux, des représentations mythiques. Quelqu'un peut dire la main? Des représentations mythiques d'un groupe de gens. Un ancêtre mythique d'un groupe qui représente un groupe de gens. Une famille qui représente une tribu, qui représente même une nation. Cette représentation mythique-là, ça joue un grand rôle. Il y a une femme qui a un combat contre les grands gros chiens. Il y a un homme qui a un grand combat contre les chats et des chats qui sont comme des chiens, qui grognent et qui parlent comme des hommes. Envoyez le feu, après ça, c'est ça. Tu as des problèmes. Moi, je ne sais pas avancer. Le Seigneur me dit ça. Le Saint-Esprit me révèle. Jeune homme et jeune femme. Tu es élevé en dignité, qui n'est pas libre de toi-même, qui vit des phénomènes inexplicables dans tes rêves. C'est le démon, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est ça. Il te parle à la voix du grand-père, à la voix de la grand-mère. Il te parle à la voix autoritaire, il te parle comme le ciel qui parle. Je ne te comprends pas. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a agi. Tu es entouré par les lions, tu es entouré par les chiens, tu es entouré par les chevaux. Tu as déjà vu ça et tu as eu peur que le feu de l'Éternel, que le sang de Jésus, que la puissance par le Saint-Esprit, écrase ça. Je parle pour l'honneur de qui? Reçois ça. Reçois. 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 Reçois, c'est pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas avancer. Que le Seigneur te révèle. Il lève les mains. Dis Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Tu as l'oppression des animaux et qui ont des voix des humains et des voix tremblantes. Je vois une réunion des animaux autour de la vie d'une personne dans les ténèbres. Une réunion des chiens qui parlent et qui chuchotent parce qu'il y a un projet. Ton problème, c'est les animaux. Donc, tu as un grand combat avec les animaux. Tu ne comprends rien, mais tu ne mourras pas. Parce que Christ est mort à ta place. Et le sang de Jésus a coulé. Bon, si tu comprends ça, reçois ta vie. Il y a une enfant de ta maison qui est possédée par ce sont les ancêtres et tous les ancêtres sont autour. Voilà pourquoi rien ne marche. Tu es pris dans la prise et dans l'oppression. Mais Jésus a accompli ton salut à la croix.
Ta délivrance à la croix. Ta libération à la croix. C'est à la croix qu'il a écrasé la tête de l'animal, de la bête, du serpent. Alléluia. C'est à la croix qu'il a dépouillé les autorités, le pouvoir, les puissances. Tu as un grand problème. C'est à cause de ta deuxième nature là qu'on t'a fait enrôler dans cette maison occulte. Je ne te connais pas. Tu ne seras pas tué sous la forme de cet animal. Ce que je voulais te dire et que Dieu te donne la révélation. Nous allons continuer ces prières. Ce sont des prières matinales. Si tu aimes ces prières matinales, partage le lien. C'est la révélation des choses cachées. Les hommes sont en train d'être dépouillés par ça. C'est comme ça que même dans les ténèbres là, on va te juger à la fin des sorciers. Après le jugement dans les ténèbres, ils vont te transformer au serpent. Ils vont tuer un serpent, c'est la personne qui meurt. Moi je connais des gens, avant qu'il ne meure, il va même pourrir. Il connaît. Il faut aller tuer l'antilope. Il va même dire, allez tuer l'antilope. Je connais des villages, le village entier, ce sont des panthères. Où ils ont autant des enfants, hommes et femmes, autant des enfants, autant de personnes au village, autant de panthères à la forêt. Et la forêt là, c'est une forêt sacrée. Si quelqu'un va mourir, c'est la panthère qui sort de la forêt. Il va pleurer chaque 18 heures autour de la maison. Dans les chemins qui mènent vers la source, parce qu'au village, on puise de l'eau dans les sources. Et maintenant, les sages qui connaissent ça, chaque village et chaque famille a des sages. N'oublie pas, même si tu es à l'université, même si tu es en aval, il y a des sages. Tu es lié à ces sages-là, indirectement par le sang que tu as. Voilà pourquoi il y a un grand combat dans ton sang, même avec les animaux féroces, même avec la bête lui-même. Quelqu'un peut dire Amen. Même l'Apocalypse dit, il alla faire la guerre contre la femme et sa postérité, et surtout ceux qui tiennent le témoignage de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la victoire sur cette bête qui a humilié ta famille plusieurs années. Que le Seigneur relève ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur te remplace les années qu'on dévoré cet animal dans ta famille. Et c'est là, au nom de Jésus. Que le Seigneur te remplace les années qu'on dévorait cette bête-là. Dans le nom de Jésus. Si tu reçois, tu dis Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Je reçois au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Lève les mains. Dis Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux, donne-moi la révélation. Parlez-moi. Révèle-toi à moi. Que je connaisse. Que je connaisse. Est-ce que vous ne savez pas? Je dois parler. Le jour que tu es marié, ta famille a demandé une chèvre. Une chèvre. Et depuis que tu es parti au mariage, la chèvre qui est restée au village ne fait que produire. Ça fait des tas de chèvres. Mais toi, tu es parti au mariage, tu n'as même pas des enfants. Parce qu'on t'a fait échanger. Tu n'es pas parti au mariage, mais tu es resté dans ta propre famille. Par la nature des chèvres. Ta famille a demandé une vache. Et que même le jour que tu t'es marié, vous êtes monté dans une montagne, on a coupé la vache, la tête. On sait que tu vas mourir. Tu ne mourras pas maintenant. Que cette épée qui est sur ta tête, qui s'approche de ton cou, que le Seigneur éloigne la main de cette épée-là. Tu n'es pas une chèvre. Tu n'es pas un léopard. Tu n'es pas une vache. Tu n'es pas une poule. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image. Ta nature spirituelle,
c'est l'image et la ressemblance de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, fais-moi grâce, ouvrez-moi les yeux pour que je voie ce qui me tourmente, que je ne comprends pas. Ce qui me soumet sur l'autorité des sorciers et de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus dans notre chemin. Tout ce qui est envoyé, proclamé contre nous pour ce mois d'août qui viendra des animaux, que le sang de Jésus-Christ les éloigne. Depuis ce 23 jusqu'au bout de ce mois. Et c'est là, au nom de Jésus. Que la journée soit plongée dans le sang. Que tout te voie. Que dans ta maison. Recommande. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À la semaine prochaine, nous reprenons nos prières. Il faut aussi prier des matins là. Chaque lundi, si Dieu le veut, nous serons dans la salle. Le matin. Au lieu de mardi, nous rectifions. Ça sera le lundi dans la salle. Nous commençons d'abord par le lundi. Le matin de 5 h à 7 h. Et chaque mardi, mercredi, nous continuerons la prière de 5 h à 7 h, mais dans notre adresse du quartier général. Sur l'avenue, sur la commune de Ngaliem. Quelqu'un peut dire amen? Mais rejoignez-nous, nous nous trouvons sur Kabamba. En donner l'adresse à tes nièces, à tes neveux. Donne l'adresse, toi qui es loin d'ici, toi qui es au Cameroun, toi qui es en Europe, en Gabon, toi qui veux que ta famille se réunisse avec nous pour prier ensemble et pour être enseigné. Ces choses, il faut être enseigné pour les comprendre. Quelqu'un peut dire la main? Donne l'adresse Kabamba, numéro 67, dans la commune de Kinshasa. Donne cette adresse. C'est situé entre le Kabamba numéro 67 et situé entre l'avenue du Plateau et l'avenue de l'école. Il trouvera le centre chrétien international d'information et de formation pour la délivrance. Abrégé en sigle CIFOD. Nous sommes là. Il y a chaque mardi, il y a la prière là-bas. Mardi. Chaque mardi, il y a la prière dans la salle de 10 h à 12 h. Et chaque mardi également, nous recevons de 13 h jusqu'à 18 h ou 19 h lorsqu'il y a beaucoup de gens. Et chaque mercredi, il y a la prière de maman de fille au pied de Jésus. Donc la prière de femme pleureuse. De 16 h à 19 h. Et chaque jeudi, nous avons l'enseignement. C'est une grande journée. Même si vous êtes ailleurs, vous pouvez venir être formé. Parce que la vie est une école. C'est une autre école. L'école de la vie. Et la vie est toujours combattue. Il y a un ennemi permanent, invisible. Et que les gens ont donné de divers noms. Mais il faut les connaître pour les combattre. Il faut être connaître. Et pour les connaître, il faut être enseigné. Et c'est le jeudi, le soir, de 19 h. Hein, donc de 18 h, de 16 h, 16h30 à 19 h. Il y a l'enseignement. Et puis chaque vendredi, toute la journée, nous nous reposons. De 23 h à 2 h du matin, nous avons la journée de Balongi. Boutouya Balongi. Et puis, chaque dimanche le matin, nous avons le culte d'adoration. Si tu as une révélation, le culte d'adoration le matin, de 9 h à 12 h.
12h30 ou plus. Envoie ton frère, ta soeur, envoie ta famille, donne l'adresse. Si tu es de loin, tu peux te connecter avec nous chaque fois, sauf les séances de jeudi que nous n'avons pas encore. Nous sommes en train d'étudier comment on peut lancer ces enseignements en direct. Nous sommes en train de réunir également des paramètres. Nos enseignements seront diffusés également sur notre chaîne YouTube qui est déjà prête, que nous avons déjà essayé. Nous avons en dehors de la page Facebook Mami Kembolo, nous avons également la chaîne YouTube Lumière et Vie Télévision. Lumière et Vie TV. C'est la chaîne de Jésus-Christ. Même si tu es dans les ténèbres, tu seras éclairé. Et quand tu seras éclairé, la gloire viendra et tu auras la vie. Amen. Et si tu veux nous appeler, nous avons nos points de contact, des numéros que nous vous donnons chaque jour. Vous pouvez nous atteindre sur plus 243 85 200 83 81. Je répète, plus 243 85 200 83 81. C'est aussi dans le WhatsApp, comme dans l'appel normal. Ou bien, plus 243 84 46 81 346. L'appel direct. Et WhatsApp également, plus 243 90 43 33 76 176. 90 43 33 176. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Et si vous voulez faire un don, vous voulez faire votre participation à l'œuvre de Dieu, le soutien, une action de grâce, la libéralité, nous avons des numéros que nous donnons chaque jour dans nos pages là. Le MPSA plus 200 43 81 466 11 39 ou l'Orange Money plus 243 84 46 81 346. Appelez-nous pour partager un peu le problème que tu as. Nous pouvons t'aider ensemble avec le Saint-Esprit pour que vous pouvez avoir une orientation afin de faire un repli stratégique. Que Dieu te donnera de nouvelles directives pour affronter ton combat afin que tu puisses vaincre. Tu peux nous appeler à tout moment. Il y a les numéros que nous venons de vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la bonté de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie sur la terre dans le nom de Jésus-Christ. Amen.